Follow Me to Geneva. Nous sommes toujours à l'Afrique C'est Chic et comme je vous disais là tout à l'heure, je rencontre pas mal de personnes et j'ai eu la grande chance, le grand plaisir de rencontrer Chayet du blog Nothing But The Wax. Chayet, incontournable dans tout ce qui est événement autour des créateurs et d'ailleurs sur son blog, vous pouvez suivre la mode, vous pouvez suivre tout ce qui se passe, tout ce qui est trendy. Voilà, l'incontournable. Bonsoir Chayet. Bonsoir. J'ai aussi oublié de dire que maintenant aussi tu fais partie d'une émission sur Vox Africa, Vox Ladies, et tu nous parles de quoi là-bas? Alors sur Vox Ladies Club, j'anime une petite chronique mode, donc j'essaie vraiment de faire découvrir les designers du continent. C'est un petit peu la continuité de mon blog, mais en plus court, plus condensé, et voilà. Donc c'est tous les jours sur Vox Africa. Voilà. Donc, elle est sur le net, mais c'est pas quelqu'un qui prend ses informations sur le net. Elle est toujours sur le terrain de tous les défilés. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais plus passée, et là, aujourd'hui, je te vois. Qu'as-tu pensé du défilé qui nous a été proposé? Alors, je trouvais que c'était un joli défilé. C'est une première, et pour une première, c'est très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié qu'il y ait de grands designers comme Lotza Maléambo, donc c'est une Ivoirienne. Il y avait Yaleri aussi qui était pas mal du tout. Le seul petit bémol, c'est que c'était un peu long, mais bon, très bien quand même pour une première. Voilà. Oui, c'est vrai, moi aussi pareil, parce que pour la petite histoire, une petite confidence, j'ai un peu faim et donc j'aurais préféré avoir moins de modèles, mais pour une première, effectivement, on soutient, félicitations Afrique C'est Chic. Et puis, as-tu découvert de nouvelles choses, des pièces coup de cœur dans le marché? Alors dans le marché, moi je suis encore un peu chauvin, ça va être Lotza Maléambo avec ses sandales. Est-ce que tu les as vues toi, les sandales? En fait c'est des sandales, c'est une reprise des léquets. Les léquets c'est les sandales qu'on porte au pays, elles sont en plastique, elle les a revisitées pour faire quelque chose de sexy et de pop. Et c'est vraiment je pense l'accessoire indispensable pour cet été à la place des Spartiates. Donc tu nous as parlé de l'indispensable de cet été. Encore une autre pièce indispensable pour cet été? J'irais bien une jupe haute, longue, parce que les jupes maxi, c'est un petit peu la tendance en ce moment. Et sur ce défilé, on a vu pas mal quand même de longues jupes, de longs drapés. Donc pourquoi pas, voilà. Et on va terminer sur une note un peu plus consciente sur le marché du wax, le marché du coton. C'est vraiment, voilà, ça peut être une problématique sur le continent africain. Toi qui regardes les tendances, qui regarde un peu les manufactures, quel est ton regard sur, voilà, sur toute cette machinerie autour de la mode et du wax? Alors c'est vrai qu'autour du wax, il y a un vrai business. Ce business il existe depuis longtemps. Il a été intégré en Afrique grâce au Nana Benz qu'on connaît, qu'on adore. Et c'est vrai que pour tout ce qui est lié au wax, il y a Vlisco, le géant qui est number one aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de présence de marques chinoises sur le continent. Mais je pense qu'il faut aussi regarder plutôt du côté de la mode africaine, parce que le wax, c'est vraiment une partie de la mode africaine. Il faut regarder des artistes comme Lotza Maléambo pour la Côte d'Ivoire, Laurent Serlagne pour la Côte d'Ivoire, ou par exemple Christy Brandt pour le Ghana. C'est des gens qui font vraiment de très belles choses qu'on pourrait même pas croire que c'est africain, et pourtant ça l'est. Et je pense qu'il faut vraiment aider au développement de l'industrie de la mode africaine, aider ces marques parce qu'elles ont un potentiel formidable. Et on sait aussi que demain l'Eldorado économique c'est en Afrique où il se trouve, et je pense que par la mode on peut aussi créer un vrai développement économique. Donc consommons africain, consommons local, voilà. Voilà, donc vraiment la culture, les arts comme facteur de développement. Merci beaucoup Chayet. Merci à toi.